tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve pour une guidance spéciale, donc une guidance en lien avec les énergies dominantes de la pleine lune en taureau du vendredi 19 novembre. Donc ce sera une guidance à choix. Vous aurez le choix entre deux petits objets, le gnome ou la fée. Si vous n'arrivez pas à choisir, vraiment laissez parler votre intuition, et si vraiment vous hésitez, vous pourrez bien évidemment regarder l'interprétation des deux objets, ce n'est pas un problème. Et si vous n'avez pas envie de choisir et que vous voulez écouter les deux, eh bien faites comme vous en avez envie. Petit rappel, avant de commencer, j'ai mis en ligne hier 12 vidéos, une pour chaque signe du zodiaque, concernant les énergies dominantes pour le mois de décembre 2021. Donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller les visionner. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, ça restera là une guidance générale. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude, même s'il y a un choix à faire au départ. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous et faites bien le lien avec votre situation personnelle. Donc, on va essayer de regarder un petit peu... de manière quand même assez large, hein, mais voir un petit peu le domaine relationnel, donc sentimental, amical, familial, le domaine professionnel et peut-être plus en détail, on verra comment ça ressort, le domaine financier, matériel et sentimental. Alors, vous avez le choix entre le petit gnome, qui a une bonne bouille quand même, ou la petite fée. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix entre les deux. Voilà, pas besoin de réfléchir, il faut vraiment que ce soit votre intuition qui vous guide, hein. Donc, nous allons commencer avec ceux qui ont choisi le petit gnome. Donc, allez, on est parti. On va d'abord regarder, étant donné qu'il s'agit d'une phase de pleine lune, on va regarder l'énergie principale avec l'oracle de la lunologie. Allez. Donc, nous avons la carte. Donc, c'est une pleine lune aussi, sauf que c'est une pleine lune en Sagittaire. Et cette pleine lune vous dit, prenez un peu de recul. Donc, peut-être qu'il y a une situation en lien avec une personne ou dans un domaine bien précis de votre vie qui peut-être vous cause un dilemme actuellement. Donc, il y a peut-être aussi certains et certaines qui se tracassent un petit peu trop et du coup, ça a un effet un petit peu contre-productif. Il y a peut-être aussi certaines personnes qui parlent beaucoup, trop, au lieu d'agir. Donc, cette carte vous dit que c'est quand même bien de réfléchir, mais que parfois, il y a la nécessité de prendre du recul pour mieux appréhender la situation ou le problème. Donc, on se pose, on prend du recul et on se demande, voilà, qu'est-ce que je vois par rapport à ma situation présente? Quelle est la pensée la plus positive que cette situation me procure? Donc, il est temps pour vous vraiment de faire le bilan par rapport à une situation bien précise. Donc, cette carte vous dit aussi qu'il faut savoir parfois prendre des risques et oser avancer sans être certain de là où on va. Donc, il y a la nécessité de garder l'esprit ouvert en espérant des jours meilleurs. On vous dit également que si vous êtes dans cet état d'esprit-là, hein, donc l'esprit ouvert, vous verrez que l'univers, parfois, peut vous surprendre. Donc, il y a peut-être au niveau professionnel besoin de prendre un petit congé, au niveau sentimental, peut-être besoin de faire un petit break, ou peut-être tout simplement d'effectuer un grand voyage où on va un petit peu partir à l'aventure. Donc, peut-être que la situation dans laquelle vous êtes s'est petit à petit installée parce que vous avez été peut-être un petit peu trop distrait. Donc,
D'où la nécessité de se poser et d'avoir vraiment une vue d'ensemble par rapport à cette situation. Donc, gardez confiance pour que les choses arrivent à terme. On vous demande également d'exprimer vos sentiments, notamment si cette question concerne le domaine sentimental. Il faut que vous trouviez votre propre équilibre pour pouvoir vous dévoiler tel que vous êtes. Donc, cette carte, elle est là pour vous dire que la vie, ça reste une aventure, qu'il y a énormément de choses à découvrir, au-delà de nos croyances et au-delà de nos espérances, que ce sera le moment pour vous, durant cette phase de pleine lune, de vous amuser un petit peu plus, de vous préparer peut-être aussi à partir vers de nouveaux horizons et de ne pas vous focaliser sur les moindres petits détails, hein, c'est-à-dire de profiter peut-être un petit peu plus du moment présent. Donc, déjà, cette carte vous incite donc à prendre du recul. Donc, on va la mettre ici. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la loi et nous avons la fécondité. Donc, peut-être que ce qui vous tracasse a un lien avec la loi. Bon, c'est vaste, hein, mais peut-être qu'on est en procès, peut-être qu'on attend le verdict de quelque chose. Ça peut être aussi en lien avec tous les métiers de la justice également. Vous avez avec la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, ça annonce une évolution. Hein, c'est cette notion de gestation, notamment pendant 9 mois. Bon, je ne vous dis pas que ça va durer 9 mois, mais où voilà, les choses sont en train de se préparer. On vous recommande également, notamment si vous avez peut-être un projet personnel ou professionnel, de prendre le temps d'élaborer votre projet, hein, d'être patient et de faire les choses correctement pour vous sentir en sécurité. C'est cette notion de productivité aussi. Donc, il va falloir quand même rentrer en action après peut-être avoir pris ce recul nécessaire. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais recouvrir avec l'oracle Amour à mort. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte de la stabilité et nous avons, regardez, la carte de la pause. Comme quoi, hein, c'est quand même, voilà, quand je vous parle de synchronicité, voilà, là vous en avez l'exemple. La pause et la stabilité. Vous connaîtrez la stabilité par rapport au domaine qui vous intéresse ou par rapport à la situation qui vous préoccupe après avoir pris le temps. D'où l'importance vraiment de cette prise de recul. D'accord? Il y a besoin de réévaluer la situation, quel que soit le domaine. Hein. Alors, allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde ça un petit peu plus en détail. Alors, nous avons la carte de l'argent et nous avons la carte de l'équilibre. Donc, déjà, pour ceux qui ont en tête des problèmes d'ordre financier ou d'ordre matériel, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vos finances vont se rééquilibrer.
les choses vont rentrer dans l'ordre. Si vous êtes peut-être dans l'attente du versement de quelque chose, alors on avait tout à l'heure également la loi. Peut-être qu'il s'agit tout simplement d'indemnité, hein, suite à un procès, peut-être suite à une séparation, suite à un divorce, peut-être suite à des démarches par rapport à une pension alimentaire, peu importe. Enfin, les possibilités sont vraiment très larges, hein. J'essaye d'en citer quelques-unes, mais faites vraiment le lien avec votre situation personnelle. Donc, déjà, de ce côté-là, au niveau matériel et financier, les choses s'annoncent plutôt bien. Il y a la notion, l'argent, c'est aussi la notion un petit peu de hasard, hein. Donc, il se peut qu'il y ait des imprévus qui se produisent durant cette phase de pleine lune, qui vous permettent de trouver l'équilibre, alors pas spécialement dans le domaine financier, mais dans le domaine vraiment qui vous préoccupe. Alors ici, avec la carte de l'équilibre, on vous dit vraiment, alors de ne pas vous inquiéter, mais il y a quand même cette notion de patience, hein, avec l'équilibre, donc la nécessité peut-être de prendre du recul. Vous allez, quoi qu'il en soit, par rapport au domaine qui vous concerne, retrouver l'équilibre qu'il vous manque. Mais on vous dit que cet équilibre arrivera après mûre réflexion, après avoir pesé le pour et le contre, vraiment après avoir fait une mise au point par rapport à cette situation. Alors par exemple, si c'est au niveau sentimental, si c'était un peu compliqué, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre, que vous allez repartir en ayant un peu les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes vibrations. On vous recommande également de prendre le temps de vous écouter, hein. Et pour les célibataires notamment, on vous annonce une prochaine relation qui probablement démarrera d'abord par une amitié qui sera vraiment basée sur l'honnêteté et sur l'équité, pour ensuite se transformer en relation sentimentale. Donc, au niveau financier et matériel, donc, on vous dit vraiment de peser le pour et le contre, notamment si vous avez un achat important à faire, hein, ou une dépense importante à faire. On vous recommande aussi, avant toute décision concernant le domaine financier, de bien prendre du recul là aussi, de ne pas brûler les étapes et de vraiment y réfléchir sérieusement. Si vous investissez, on vous dit de le faire vraiment en tout état de cause, sans vous laisser influencer soit par une personne, soit par l'euphorie un petit peu du moment. Et au niveau professionnel, on va parler notamment avec l'équilibre de négociation, de partenariat, d'association qui, sur du long terme, pourrait connaître vraiment un très beau succès. Ensuite, nous avons la carte de la correspondance et nous avons la carte du choix. Donc, alors le choix qui va bien avec cette notion de prise de recul et puis ici l'équilibre, hein, voilà, il y a des, quand on vous dit de peser le pour et le contre, d'avoir une vision d'ensemble sur la situation, c'est sûrement parce que derrière il va y avoir à un moment donné un choix à faire ou une décision à prendre. Donc vous avez tout d'abord la carte de la correspondance, donc qui indique clairement qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, des nouvelles que vous attendez par rapport à une situation, peut-être des nouvelles de l'être aimé, d'un ami, peu importe. Mais on est dans cette notion de nouvelles qui arrivent. On est également dans la communication, mais dans la communication au sens large. C'est-à-dire, il faut parler, il faut s'exprimer, mais il faut également écouter ce que les autres ont à dire. D'accord? Donc, sûrement, suite à ces nouvelles qui arrivent, suite peut-être à ces échanges, à cette communication, vous aurez sûrement un choix à faire. Alors, le choix, il va falloir vraiment qu'il soit, on vous le dit depuis le début, hein, ce choix, il va vraiment falloir qu'il soit réfléchi, hein, et ne pas prendre des décisions, comme on disait tout à l'heure, dans un moment d'euphorie ou alors à l'inverse sur un moment de colère ou des choses comme ça. Donc, notamment, par exemple, si vous êtes en couple, peut-être que si vous avez perdu l'équilibre et que vous souhaitez retrouver cet équilibre, il y a peut-être certains et certaines qui doutent un petit peu parce qu'on n'a plus trop les mêmes envies, on ne va pas trop dans la même direction. Donc, on parle peut-être d'un éloignement. Alors, sans que ce soit une séparation, on va peut-être parler d'un éloignement au niveau des tempéraments, hein, ou comme je disais, au niveau des envies ou des plaisirs. Donc, on vous dit clairement, peut-être, dans votre situation sentimentale, vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie. Et
c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir prendre une décision pour votre bien-être. D'accord? Donc, ce choix, ça peut être peut-être de partir si on ne se sent plus du tout à sa place dans cette relation, ou au contraire, redonner un petit peu un petit coup de boost pour que la relation reparte sur de bonnes bases. Ceux qui sont célibataires, donc on vous disait tout à l'heure déjà une possible rencontre qui commencera d'abord par une amitié, le choix sera peut-être à ce niveau. Si vraiment, on parle vraiment d'une amitié forte et sincère, donc peut-être que le choix ce sera, ben, non, je garde cette personne en tant qu'amie, ou est-ce que je prends le risque de me lancer dans une relation sentimentale au risque que ça capote et que finalement je perde et un amoureux ou une amoureuse et un ou une amie. Donc, il se peut également avec le choix des célibataires que vous ayez plusieurs opportunités et que vous ayez à choisir entre deux personnes. Au niveau financier, si la situation est compliquée, il y a un choix qui va se présenter et la décision que vous prendrez permettra de rétablir la situation. Il se peut également que, côté financier, vous obteniez de l'aide d'une personne, ce qui vous permettra de vous rassurer le temps de retrouver cette stabilité. Et au niveau professionnel, il y a peut-être aussi des choix et des décisions à prendre là-dedans. Alors peut-être par rapport à un poste qu'on va vous proposer, peut-être par rapport à une mutation, peut-être aussi par le fait de quitter son travail pour se lancer tout simplement se lancer par exemple à son propre compte en tant qu'auto-entrepreneur ou tout simplement changer totalement de voie professionnelle. Donc là aussi, on vous dit bien de prendre le temps de réfléchir, mais réfléchir à ce que vous souhaitez pour votre avenir. Ensuite, nous avons la carte de la trahison et la carte brûlant. Donc, alors, au niveau sentimental, notamment, comme je disais, il y a peut-être certains, pas tout le monde, hein, certains peut-être qui sont en couple, comme je disais, où il y a peut-être une distance là qui s'est installée. Alors, c'est peut-être dû à une trahison ou à une tromperie. C'est peut-être, alors sans aller dans l'extrême de la trahison ou de la tromperie, peut-être de par le comportement de son partenaire, peut-être si, en plus si vous êtes un peu jaloux, voilà, si votre partenaire est trop avenant ou a tendance à être séducteur ou séductrice, peut-être que ça vous fait du mal quelque part et que vous avez l'impression, le sentiment d'avoir été trahi, sans réellement l'avoir été. Hein. Il y a, pour les célibataires, on peut également parler... notamment peut-être avec le choix, il y aura peut-être, on hésitera peut-être à se lancer dans une nouvelle relation, peut-être qu'on a une relation passée qui nous a marqué parce que la rupture est due à une tromperie, tout simplement. Hein. Donc vous avez avec la carte la carte brûlant. Alors déjà, on va vous dire avec cette carte de faire attention à vos réactions. Surtout s'il y a quelque chose qui vous dérange, de ne pas surréagir. Hein. C'est cette notion un peu d'exagérer un peu les choses, de se mettre en colère ou d'avoir peut-être, en plus avec la trahison, hein, cet esprit peut-être un petit peu de vengeance qui ne vous servira à rien de toute façon. Il y a également cette notion, pour certains et certaines, d'être dans l'excès. Trop. Alors, soit trop en faire, soit trop en vouloir. Voilà, peut-être qu'au niveau sentimental, vous êtes trop exigeant, ou peut-être que c'est votre partenaire qui l'est. Si vous êtes célibataire, que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, c'est peut-être parce que vous êtes trop exigeant, parce que vous vous méfiez en fait. Hein, parce que vous vous méfiez, parce que vous avez connu de par le passé des situations pas très sympathiques. Au niveau professionnel, alors peut-être que certains et certaines ont affaire à des personnes, notamment peut-être, hein, soit des collègues de travail, soit un patron ou une chef, qui ont un caractère vraiment très, très, très autoritaire. Donc, c'est peut-être aussi par rapport à vos collègues. Donc, on va peut-être parler de relations tendues à ce niveau-là. Donc, peut-être des disputes, mais... Là encore, on vous dit, hein, n'oubliez pas en plus avec la carte qu'on avait tout début de la communication, on vous dit dans ces cas-là de privilégier le dialogue, d'être calme et posé avant d'entamer la conversation, hein, de ne pas le faire sur le coup de la colère encore une fois.
Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit de faire attention de ne pas perdre votre calme, notamment peut-être face aux recruteurs que vous aurez en face de vous, surtout si parfois il y en a qui ont tendance à abuser un peu de leur posture de chef et de leur autorité et qui vont mal vous parler. Donc, il va falloir se maîtriser de ce côté-là si vous voulez surtout obtenir le poste qui vous intéresse. Niveau financier, attention aux attention aux dépenses faites un petit peu sur le coup de, voilà, on en a envie, paf, on achète, alors qu'on ne peut pas vraiment se le permettre et au final, on se rend compte, enfin, l'impulsivité, c'est le mot que je cherchais, voilà. Attention aux dépenses impulsives, hein, et ne vous engagez pas dans, par exemple, un gros prêt qui, sur du long terme, vous mettrait dans une situation financière assez instable. Ensuite, nous avons la carte de la sexualité et la carte de la guérison. Donc, on est encore dans le domaine sentimental. Alors, vraiment au niveau sentimental, hein, si vous avez eu cette impression, alors peut-être que vous avez été trahi ou trompé, mais que vous tenez à votre couple et il y a cette notion peut-être, voilà, le choix, c'est peut-être aussi de pardonner ou de ne pas pardonner. Hein. Si vous décidez de pardonner, au niveau sexualité, ça va être déjà la notion de plaisir, d'attirance, mais aussi voilà, le sentimental en général. Vous avez la guérison dessus. Donc, si vous êtes dans une relation sentimentale qui est un petit peu tendue en ce moment, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Mais les choses s'amélioreront si vous êtes vraiment dans cette notion d'abord de prendre du recul et ensuite de discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez plus. Vraiment, c'est important. D'accord? Donc, il y a... tout à l'heure, je disais, par exemple, au niveau professionnel, peut-être que certains et certaines sont dans des situations un petit peu tendues, hein, où il y a des petits accrochages, des petites disputes avec les collègues, où les patrons sont très autoritaires. Là aussi, les choses devraient se calmer. Et si vous avez des problèmes au niveau financier, là aussi, en faisant attention à votre budget, en faisant attention à ne pas faire de dépenses un peu trop exagérées, il y a là aussi les choses qui devraient rentrer dans l'ordre. Hein. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, parce que quelqu'un va vous soutenir ou tout simplement parce que vous avez décidé de faire un petit peu plus attention. Donc, quelle que soit la situation, en fait, là, la carte de la guérison, c'est quand même une bonne carte parce que elle parle quand même de l'harmonie retrouvée, de la paix, de l'apaisement d'une situation. Il y a la notion d'allègement aussi. Alors là, on peut parler d'allègement des dettes, notamment, ou de la cicatrisation. Voilà, notamment si vous avez quelque chose qui vous torture un peu l'esprit, peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, cette trahison passée, les choses aussi devraient se cicatriser. Et c'est sûrement en prenant le recul nécessaire que vous arriverez à faire peut-être le deuil. Il y a peut-être la nécessité de faire le deuil d'une situation ou d'une personne, peu importe. Mais cette carte est vraiment positive parce qu'on vous dit que dans les jours à venir, les choses vont être beaucoup plus calmes et votre esprit sera beaucoup plus serein. Et vous pourrez avancer sans avoir de trop gros efforts à fournir et avancer vraiment à votre rythme. Cette carte vous incite également à vous reposer encore une fois. Hein, vous voyez, hein, il médite. Hein. Donc c'est toujours cette notion de prendre du recul. Hein. No stress. Alors, nous avons la carte qu'on a eue tout à l'heure, la carte de la fécondité. Donc, ça veut dire clairement qu'il y a les choses qui bougent, qu'il y a les choses qui vont avancer. Si on est dans une situation compliquée, ça va le devenir un petit peu moins. Il y a la guérison aussi qui est là. Donc, les choses vont aller mieux, quel que soit le domaine. Si vous êtes dans cet objectif de résoudre une situation, que ce soit une relation sentimentale, au niveau du travail, au niveau personnel, au niveau financier, les choses vont finir par entrer dans l'ordre. Mais voilà, ne soyez pas dans la précipitation, ne soyez pas dans l'excès et soyez patient. Soyez patient, prenez un peu de recul et vous verrez que les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, la fécondité, on n'y revient pas dessus, hein, donc il y a cette notion
de toute façon de belles évolutions et de belles progressions. Et en plus, nous avons avec une très belle carte, puisque nous avons la carte numéro 6 de l'évidence. Donc déjà, au niveau sentimental, on parle déjà, notamment, même s'il y a eu des soucis dans le couple, on vous dit tout simplement que vous êtes largement capable de franchir les obstacles, que vous allez retrouver des moments authentiques et des moments sincères. Il y a la nécessité pour ceux et celles qui sont en couple d'ouvrir son cœur à l'autre et de se révéler mutuellement les sentiments. Hein, cette notion de communication qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc, on parle quand même de sentiments profonds et sincères. Bon, même s'il y en a un qui a fauté peut-être à un moment donné, voilà, ça vaut peut-être le coup de se battre, de reparler de tout ça et de repartir sur de bonnes bases. Donc, si vous êtes dans une période de dispute, on vous encourage vraiment à échanger avec votre partenaire afin de révéler vos véritables sentiments par rapport à la situation. Pour les célibataires, on est encore dans cette notion de nouvelles rencontres. Déjà, on vous parlait d'une belle rencontre, mais en plus, là, on vous parle d'une rencontre qui sera limite comme une évidence. Hein, un peu comme si vous alliez rencontrer la personne qui vous correspond. Donc, pardon. Niveau financier, donc on l'a vu, s'il y a des petits soucis, les choses vont aller mieux. Et avec la carte de l'évidence, on vous dit clairement que les finances vont finir par être au beau fixe. Il va y avoir une période beaucoup plus prospère. Donc, à ce moment-là, vous pourrez investir si vous voulez. Mais là, c'est peut-être pas le moment. Laissez passer quelques jours ou laissez passer cette phase de pleine lune pour pouvoir vous lancer dans des projets au niveau financier. D'accord? Donc, et au niveau professionnel, voilà, ne vous inquiétez pas. Même si c'est un petit peu tendu avec les collègues, avec les patrons, votre travail est quand même reconnu à sa juste valeur. Hein? Donc, va peut-être même y avoir un moment, quand les tensions seront un petit peu tombées, où on va vous mettre un petit peu plus en avant. Ou vous aussi, vous devrez vous mettre un petit peu plus en avant. Parce que vous avez des qualités, vous avez des compétences, vous le savez, et les personnes qui travaillent avec vous le savent aussi. Donc, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas, tout devrait rentrer dans l'ordre. Si, encore une fois, vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit que bientôt, vous allez trouver vraiment un travail qui vous correspond. Mais que durant vos entretiens, il faut vraiment être clair par rapport à ce que vous voulez. Il faut être honnête parce que ce seront des qualités qui vous mèneront à la réussite. Et pour terminer, nous avons... Ah bah regardez, si c'est pas magnifique. Ah bah si c'est pas magnifique, là, nous avons la prise de conscience et la joie. La prise de conscience qui arrivera forcément si vous prenez ce recul nécessaire. Voilà. En prenant le recul nécessaire, en vous isolant, vraiment en vous écoutant, vous allez vraiment aller chercher au fond de vous-même, vous allez vraiment aller trouver les réponses qui correspondent vraiment à vos envies. Hein. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, faites les choix en fonction de votre cœur et en fonction de vos envies, parce que vous trouverez l'équilibre et la guérison est là. Et il y a ensuite la prise de conscience. Donc, la prise de conscience, alors, au niveau sentimental, notamment, on l'a vu tout à l'heure, s'il y en a peut-être un des deux qui à un moment donné a fauté, notamment grâce à la discussion, il y a de fortes chances que celui ou celle qui a fauté prenne conscience qu'il a fait quelque chose de mal et qu'il a mis vraiment son couple en péril. Donc, il y a la notion de vraiment prendre conscience de la valeur de sa relation. Hein, et du coup, ça amènera à agir en conséquence. Donc peut-être chercher à se faire pardonner ou faire en sorte de repartir vraiment sur de meilleures bases. Ou encore, comme on disait tout à l'heure, d'enfin exprimer clairement ce qu'on ressent, ce qui va, ce qui ne va pas, exprimer ses sentiments. Donc, cette prise de conscience vraiment amènera à voir les choses de manière totalement différente et vous amènera à vous ouvrir vers une relation vraiment très belle, au-delà un petit peu de vos espérances même. D'accord? Donc, financièrement parlant, on ne s'inquiète pas, on est vraiment là dans l'ordre chronologique. Hein. C'est un peu compliqué peut-être, on va avoir de l'aide, on fait un petit peu attention à son budget, on va retrouver l'équilibre.
Ici, avec l'évidence, on vous dit que les finances finiront par être saines. Et avec celle-ci, on vous dit tout simplement que la situation financière devient stable. Que vous allez aussi prendre conscience de la valeur des choses. Que vous prenez le temps de la réflexion avant de vous lancer dans des investissements ou dans des achats quelconques. Vous arriverez à mesurer les risques et les intérêts par rapport à votre argent. Et ça, c'est une très bonne chose. Au niveau professionnel, donc on voit déjà, on a vu que les choses allaient s'améliorer, que votre travail allait être reconnu à sa juste valeur. Il y a peut-être la nécessité, là, avec la prise de conscience, de revoir justement certains aspects par rapport à votre situation professionnelle. Et notamment si vous êtes dans cette notion-là où on vous met la pression, où on est constamment sur votre dos, où on a des collègues qui nous parlent mal ou des patrons qui nous parlent mal, là aussi, il va falloir y réfléchir pour être sûr de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, pour ensuite trouver une solution. On vous dit aussi dans le domaine professionnel que de toute façon, même si c'est un petit peu compliqué, il faut vous concentrer sur vos objectifs jusqu'à ce que vous les atteigniez. Quel qu'en soit le prix à payer. Et faire face à ceux qui se mettront sur votre route. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, dites-vous bien que rien n'arrive sans rien. Donc, il y a la nécessité de bouger, d'agir et de tout mettre en place pour arriver à trouver un travail. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt un bon tirage parce qu'on est vraiment dans une évolution positive. Si au départ on est dans une situation un petit peu compliquée et si on est dans une situation qui se porte bien, vous le voyez, c'est amené à évoluer là aussi d'une très belle façon. Donc voilà pour vous, ceux qui ont choisi le petit gnome, cette guidance pour vous est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Alors si vous voulez rester pour voir le prochain tirage, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous faites partie de ceux qui n'ont pas voulu choisir ou alors qui hésitaient un peu trop. Allez. Alors, nous allons, nous allons passer à ceux qui ont choisi la petite fée. Alors, que nous dit cette jolie petite fée? Donc, on va prendre une carte de la lunologie pour avoir les énergies dominantes. Voilà, il y en a trop. Allez. Alors, par rapport à cette phase de pleine lune, nous avons une pleine lune, là aussi, mais en bélier, qui nous dit paroxysme de passion en vue. Bon, écoutez, c'est plutôt une belle carte. C'est plutôt une belle carte parce qu'il y a de belles choses apparemment qui vous attendent. Donc, notamment peut-être, là, on va être peut-être un petit peu plus basé sur le sentimental, bien que ça ne concerne pas que le sentimental, parce que la passion, on peut mettre de la passion dans tout ce qu'on fait, peut-être par rapport à un projet, par rapport à son travail, peu importe. Donc, ici, avec cette carte, on vous demande peut-être par rapport à une situation de voir si vous n'avez pas été un petit peu trop égoïste, c'est-à-dire si vous ne vous êtes pas trop mis en avant. Donc, il y a pour certains et certaines une sorte de lutte entre ce que vous voulez et ce que quelqu'un d'autre veut. Alors là, notamment si vous êtes dans une relation sentimentale, si vous espérez une relation sentimentale avec quelqu'un en particulier, si peut-être vous travaillez au niveau professionnel, vous êtes en partenariat ou au niveau d'une association. Donc, on vous dit qu'il va falloir patienter un petit peu avant d'entrer en action afin de voir déjà ce qui se passe. Donc, en attendant, durant cette phase de réflexion, essayez de voir si vous avez géré la situation avec assez de sensibilité. Voilà. Peut-être que par rapport à une situation, il y a besoin de faire preuve d'un petit peu plus de compréhension ou d'empathie. Peut-être que vous avez été trop dur.
ou que vous avez été irréfléchi suite à un choix ou suite à une décision. Peut-être que vous avez surréagi aussi par rapport à une situation. Donc, si c'est le cas, essayez de vous mettre à la place de la personne qui était en face de vous à ce moment-là et imaginez-vous dans l'état où elle peut être. C'est ça qu'on vous demande, d'être plus empathique, hein, donc d'essayer de vous mettre à la place des autres. Alors, il peut s'agir de vous, là, mais ça peut être tout simplement une personne qui agit comme ça en face de vous aussi, hein, c'est possible. Donc, là, avec cette carte, on vous dit, attention, ça risque d'être chaud bouillant. Parce que là, vous êtes à l'apogée de la situation. Peut-être que les limites ont été franchies et que ça risque d'exploser un petit peu. Donc, pour éviter les débordements, on va vous demander d'être plus aimable, plus gentil, d'être plus souriant ou souriant, d'être un petit peu plus poli, tout en allant vers vos objectifs. Pour atteindre ces objectifs, on n'a pas besoin d'écraser les autres. On n'a pas besoin de marcher sur les autres. Voilà. Déjà, connaître ses propres limites, comme je disais dans une publication sur le groupe privé, c'est déjà ne pas franchir celles des autres. Voilà. Donc, on reste dans le respect. Alors, soit c'est vous, hein, je vous le répète, ou peut-être qu'une personne essaye d'empiéter sur vos plates-bandes ou essaye de vous écraser. Alors, dans ces cas-là, quel que soit le domaine, hein, peut-être dans une relation sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle, dans ces cas-là, on vous dit qu'il est bon de vous affirmer. Hein, qu'il est bon de vous affirmer, mais tout en restant dans la courtoisie. Pas besoin d'être vulgaire, pas besoin d'être violent dans ses propos, peu importe. Voilà, vous ne serez que mieux entendu. Donc, si vous êtes dans une situation un petit peu complexe, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix, plutôt que de chercher à envenimer les choses. D'accord? Cette carte vous dit également que vous avez peut-être besoin, durant cette phase, de profiter un peu plus, voilà, de vous libérer un petit peu, de faire des activités, de faire des sorties. Ça vous détendra, ça fera retomber la pression si y a des personnes qui vous poussent à bout, notamment. Donc, on va parler aussi, là, attention à vos émotions. Alors, notamment, si vous êtes des personnes assez sensibles ou hypersensibles, attention, parce que peut-être que le comportement de certaines personnes risque vraiment d'amener vos émotions à leur paroxysme. Donc, notamment au niveau sentimental, alors si on est en couple, bon, peu importe, mais si on est dans cette notion d'une nouvelle relation, on vous dit attention, voilà, la passion ne dure pas et elle est destructrice. Donc, il vaut mieux calmer ses ardeurs, hein, et y aller étape par étape. Donc ça, c'est pour votre énergie principale. Donc, on lâche un peu la pression, hein, et tout va bien se passer. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, déjà. Donc, à la coupe, nous avons la même carte que ceux pour le gnome. Donc, nous avons la loi et nous avons la réunion. Alors, notamment, peut-être, parce qu'on est dans cette idée-là, peut-être, hein, d'être dans une situation un peu compliquée où les émotions sont à leur paroxysme, où on essaye soit de prendre le dessus sur vous, ou vous essayez de prendre le dessus sur quelqu'un. C'est peut-être, voilà, suite à un désaccord qui, du coup, a entraîné peut-être des démarches juridiques pour certains. Ça peut être aussi tout simplement cette notion aussi, la loi, c'est tous les métiers qui se rapportent à la justice, hein, d'accord? Donc, ils sont vastes. Donc, peut-être que, voilà, peut-être que certaines personnes abusent un petit peu de leur autorité aussi, hein, tout simplement. Donc, bon, il y a une mouche là. Donc, il y a notamment, alors vous avez ensuite la carte de la réunion. La carte de la réunion qui va vous inciter à discuter, hein, et à communiquer. Mais communiquer, hein, vous avez la loi, hein, il y a quand même la balance, c'est-à-dire communiquer correctement, de trouver le juste milieu, de trouver les bons mots aussi. Voilà, donc quelle que soit la situation, il y a besoin là, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, alors soit vous, de vous calmer un petit peu, alors soit parce que vous êtes énervé ou pour une autre raison, parce que vous êtes triste, parce que vous êtes en colère, ou tout simplement la nécessité de calmer une personne qui vous fait face, hein, tout simplement. Quel que soit le domaine. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Là, et on va recouvrir avec l'oracle Amour à mort pour voir un peu en détail tous les domaines. Alors, on va d'abord regarder à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons... Eh bien, écoutez, oh, bah, décidément... Et alors déjà, pour les premiers, tout à l'heure, j'ai parlé de synchronicité parce que j'avais deux cartes des deux jeux différents qui correspondaient totalement. Et regardez là, on a la carte de la passion. Et là, on vous parle de quoi? De passion. Donc là, il y a vraiment... où ça va être, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, ça va bouger, hein, ça va vraiment bouger, donc il va vraiment falloir calmer les choses hein, pour éviter de faire n'importe quoi ou pour éviter de partir dans tous les sens, notamment par rapport à une proposition. Alors ça peut être une proposition, alors proposition, passion, ça peut être tout simplement des avances de quelqu'un, et là de vous dire bah, peut-être de faire attention, notamment si vous êtes en couple, parce que la passion, comme je vous le dis, la passion est destructrice et elle ne dure pas. D'accord? Donc, peut-être attention de ne pas céder à la tentation sur ce coup-là. Après, chacun fait comme il veut, mais vous aurez été prévenu. Hein. Il y a peut-être aussi, sans qu'on soit en couple, cette notion d'avoir une personne hein, vraiment qui vous fasse du charme, qui essaye de vous attirer un peu dans ses filets. On vous dit là aussi d'être méfiant parce que cette personne est plus intéressée par le côté physique que par autre chose. C'est-à-dire cette personne a tout simplement envie voilà, de succomber à ses envies hein, et de céder à la tentation, tout simplement. Alors, on vous dit également, quel que soit le domaine, peut-être au niveau professionnel aussi, attention aux propositions qu'on va vous faire. Si on vous fait plusieurs propositions, attention on parle de miroir aux alouettes, voilà, peut-être que certaines personnes vont vous vendre du rêve pour que vous alliez vers elles, pour que vous acceptiez ce poste ou ce travail, et au final, vous vous rendrez compte que c'est peut-être pas si bien que ça. Donc, il y a vraiment là la nécessité de bien peser le pour et le contre, quelle que soit la proposition qu'on va vous faire, quel que soit le domaine concerné. Hein. Regardez bien quels sont vos intérêts, quels sont les intérêts de la personne en face et faites bien la part des choses. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde en détail. Alors, nous avons la carte de la maison et nous avons la carte de la conception. Donc là, bah, le message est clair. Hein. Déjà, au niveau sentimental, projets personnels, familiaux, il y a la conception d'un enfant qui arrive. Ou déjà le fait d'exprimer hein, l'envie de fonder une famille. Il y a une grossesse ou une naissance qui est sur le point d'arriver pour certaines. Donc, il y a également la conception, c'est vraiment, on parle de choses qu'on va établir, hein, de construction. Alors, peut-être pour certains et certaines, il y a cette notion de déménagement, d'aménagement, de vendre une maison, pardon, d'acheter une maison ou encore de faire construire. Hein. Au niveau professionnel, on va parler sur l'élaboration d'un projet où on a quand même déjà commencé à mettre des choses en place, ou si ce n'est pas encore fait, là, ça y est. Durant cette phase de pleine lune, il va falloir concrétiser vos idées. Donc, il y a peut-être un projet professionnel qui est en train de se mettre en place. Après, ça peut être un projet personnel, peu importe, en lien avec la famille, en lien avec le sentimental, en lien avec les finances, hein, peut-être d'investir dans l'immobilier, hein, pourquoi pas, peu importe, ou tout simplement peut-être de préparer un beau voyage ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment cette notion de poser les bases, vraiment, d'un projet quel qu'il soit. Donc on part déjà sur du plus concret là. Alors en plus, vous avez la chance et vous avez brûlant. Alors brûlant, les autres l'ont eu aussi, attention. C'est-à-dire brûlant, on a encore cette notion de passion qui est là. Donc, où on va vous demander de ne pas surréagir.
de ne pas prendre de décision, de ne pas faire de choix sur le coup de la colère, sur le coup de l'émotion, sur le coup de l'euphorie, quel que soit le sentiment ressenti. Il va y avoir la nécessité peut-être de calmer un petit peu les choses, hein. Le côté brûlant, là, par rapport à la conception de l'enfant, on peut tout simplement parler de, voilà, de l'ardeur, de l'envie, vraiment d'y arriver et de mettre, là, pour le coup, toutes les chances de son côté, hein. Là, il n'y a pas... il n'y a pas, il y a pas à discuter, on y va. Bon, c'est très bien comme ça. Alors, vous avez avec la carte de la chance. Donc, la carte de la chance qui, donc, comme on est dans cette notion de d'élaborer un projet, alors pas d'élaborer, de mettre en place vraiment un projet, là, vous avez avec la carte de la chance. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un petit coup de pouce du destin. Il y a le hasard qui va intervenir. Il y a des imprévus qui vont intervenir, des imprévus positifs, je précise, d'accord? Et quel que soit votre projet, que ce soit projet bébé, projet construction, déménagement, emménagement, création d'une entreprise, demande de promotion, évolution dans un poste, recherche de travail, mutation, peu importe, j'essaye d'en trouver, il y a la réussite au bout, d'accord? Donc, il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc, attention, justement, avec le côté brûlant, possibilités. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pesez bien le pour et le contre. Regardez bien ce qu'on va vous proposer. Si vraiment ce qu'on vous propose vous semble trop beau, c'est parce que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? C'est cette notion aussi d'être aidé par rapport à la mise en place de ce projet. Vous n'êtes pas seul. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en demander. Nous avons ensuite donc la carte de la distance et la carte du contrat. Alors, je parlais tout à l'heure de mutation. Donc, possible qu'au niveau professionnel, ce soit ça, hein, une mutation, un poste peut-être avec de plus hautes responsabilités, mais qui vous amènera peut-être à déménager, hein, ou à faire des déplacements en lien avec le travail. Ça peut être peut-être pour certains, quand si on est dans cette notion de déménager, de faire construire, enfin peu importe, de le faire, mais dans une région totalement différente, voire même à l'étranger pour certains. Il y a la distance, alors elle peut être soit géographique, mais elle peut être aussi d'ordre psychique, c'est-à-dire la notion de peut-être d'avoir laissé tomber peut-être à un moment donné ce projet, d'avoir pris de la distance, d'avoir pris du recul afin de mettre les choses en place. Et de toute façon, déjà tout à l'heure avec la conception et ici avec le contrat, on est clairement sur des choses qui se mettent en place. Du rêve, on passe à la réalité. De l'irréel, on passe au concret. Donc, il y a vraiment quelque chose qui démarre. Alors, pour certains, ça peut être se lancer dans un projet personnel en tant qu'auto-entrepreneur, dans sa propre entreprise. Pour d'autres, ça peut être se lancer dans une relation sentimentale, tout simplement, avec le contrat, hein. On va parler peut-être contrat de mariage, ou alors décider de se fiancer, de se paxer. Tout simplement, on était en relation, puis on décide d'aménager ensemble, tout simplement, ou d'acheter ensemble aussi, hein. Il y a cette notion de bien commun qui est là. Mais quel que soit le domaine concerné, quel que soit votre projet, il y a pour vous là, en plus des petits imprévus qui arrivent et qui vont vous permettre d'avancer, notamment la distance. Peut-être qu'il y a des choses que vous vouliez mettre en place, mais que vous ne pouviez pas, parce que, alors, soit parce qu'il manquait un peu d'argent, soit parce que c'était pas le bon moment, parce que c'était pas le bon endroit, mais avec la carte de la chance, qui va parler de hasard, et de hasard positif, c'est peut-être ce hasard qui va vous offrir l'opportunité d'enfin mettre les choses en place, tout simplement. On est vraiment dans cette notion-là, quel que soit le domaine concerné, d'accord? Ensuite, nous avons la carte de l'ouverture et nous avons la carte de la souffrance. Donc, par rapport à ce projet qui se met en place, quel qu'il soit, projet bébé, projet maison, d'emménager, de déménager, projet personnel, professionnel, il y a cette notion d'avoir pas mal galéré quand même, hein, pour arriver à ce qu'on voulait, hein. Il y a cette notion d'être passé par beaucoup d'obstacles, d'avoir dû faire face à beaucoup de défis, mais à la limite,
il faudra regarder tout ça de manière positive en vous disant, ben voilà, j'ai traversé tout ça, aujourd'hui j'en suis là. Et en fait, avec la carte de l'ouverture, on vous dit quoi? On vous dit tout simplement que toute la souffrance que vous avez pu endurer pendant cette phase, hein, où on voulait mettre ce projet en place, quel que soit le domaine, tous les efforts que vous avez faits vont tout simplement être récompensés. Parce que vous avez la carte de l'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a une situation compliquée, elle trouve sa solution. L'ouverture, c'est aussi les opportunités qui vont se présenter à vous, les occasions. Il se peut même que vous en ayez plusieurs, hein. On l'a vu tout à l'heure, c'est pour ça que je vous disais avec le brûlant, faites attention notamment à ce qu'on va vous faire. Notamment si vous avez beaucoup galéré, si vous avez mis du temps pour mettre ce projet en place et qu'on va vous proposer quelque chose de magnifique, vous allez sur le coup peut-être pas réfléchir en vous disant « Ouais, mais j'ai tellement galéré, ah ouais, c'est bon, c'est trop beau, j'y vais ». Et voilà, vous risquez peut-être de prendre une décision beaucoup trop rapidement. Donc, restez vraiment dans cette notion quand même de faire attention. Il y a... c'est également la clé ramène, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui ont un projet vraiment de déménagement, d'acheter une maison, d'emménager ou de vendre, les clés c'est ça aussi, hein, c'est la notion de remise des clés, hein, d'un sens comme de l'autre. Donc c'est la notion un petit peu d'accès à la propriété tout simplement. Donc ce projet se réalise ou s'il ne se réalise pas dans les jours là qui arrivent, il y a clairement, en plus avec le contrat, hein, on va signer peut-être un acte de vente, d'achat ou peu importe, hein, mais on est vraiment dans quelque chose de très concret, quelque chose qui devient enfin palpable. Voilà, qui ne l'était peut-être pas il y a quelque temps, mais qui le devient. D'accord? La carte 40, c'est vraiment maintenant par rapport à votre situation, malgré tout ce que vous avez traversé, on vous dit que vu comment ça se présente maintenant, vu les opportunités qui se présentent, la carte de l'ouverture vous dit tout simplement qu'à partir de maintenant, vous allez être maître de votre propre vie et de votre propre destin. Donc, vous allez vraiment pouvoir partir dans la direction que vous souhaitez. Hein, les projets, notamment au niveau sentimental, tout va fonctionner. Pour ceux qui sont célibataires, j'en ai pas parlé, ceux qui sont célibataires, on vous parle de rencontres. Alors peut-être une rencontre qu'on n'espérait peut-être plus, hein, notamment avec la notion de chance là qui est là, hein, un imprévu, peut-être une rencontre qui va arriver comme ça alors qu'on ne s'y attendait pas, peut-être parce qu'on est ou qu'on a été trop longtemps dans cette notion de souffrance, peut-être suite à une relation passée qui a été douloureuse. Tout simplement. Mais il y a vraiment cette notion de rencontre. Nous avons la carte de l'examen et nous avons avec la carte de l'homme. Donc l'homme qui peut vous représenter vous, si vous êtes un homme, qui peut représenter un partenaire, un ami, un parent, un amant, un patron aussi, peu importe. Il y a... avec la carte, donc l'homme c'est aussi quand même, voilà, vous voyez, regardez, ami, amant, prétendant ou un homme de l'entourage aussi. Hein. Donc, soit c'est vous, si vous en êtes un, ou soit c'est quelqu'un de votre entourage. Avec la carte de l'examen, il y a cette notion de... alors peut-être, alors il y a cette notion d'épreuve déjà qui est là. Alors épreuve au sens propre, mais aussi au sens figuré. Si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes cet homme hein, dont on parle là depuis le début, qui a fait des efforts, qui a galéré et qui finalement arrive à atteindre ses objectifs, ou c'est peut-être tout simplement un homme par rapport à votre situation, peut-être un homme contre qui vous avez dû vous battre, hein, peut-être un ancien partenaire ou un partenaire actuel, ou peut-être tout simplement... peut-être quelqu'un qui vous a mis à un moment donné des bâtons dans les roues, donc on parlera peut-être de cet homme-là à ce niveau-là. Mais l'homme, c'est également la force. Hein. Même si vous êtes une femme, ça peut tout simplement représenter votre force d'y arriver, votre volonté d'agir. Donc, la carte de l'examen va parler notamment, alors peut-être pour certains et certaines, notamment s'il y a des projets au niveau professionnel, peut-être de la nécessité d'entamer une formation ou un stage ou de rentrer dans une école, peut-être de reprendre les études ou encore de passer un concours pour
avoir, par exemple, un certificat ou pour avoir un diplôme, hein, si on est dans cette notion de faire un virage au niveau professionnel. Mais la carte de l'examen, c'est également, on va parler de consultation, de médical et d'analyse. Bah oui, forcément, si le projet bébé se concrétise, il va falloir aller voir le médecin, faire des examens, faire des prises de sang, faire des échographies et tout ce qui va avec. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de positif. C'est cette notion aussi, l'examen, les recherches, les connaissances, donc vraiment quelque chose de très approfondi. Donc on est encore dans cette notion avec la carte de la souffrance. euh, bah, tout simplement de vous dire que si vous en êtes là aujourd'hui, bah, c'est grâce à vous quand même. C'est grâce à vous, c'est grâce à tous les efforts que vous avez fournis, quoi. Vraiment, il y en a et certaines qui se sont vraiment acharnés pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Et c'est pour ça que, comme je le dis, que maintenant, ce qui n'était peut-être que du domaine du rêve il y a quelque temps devient enfin réalité, tout simplement. C'est parce que vos efforts auront fini par être payés. Alors, nous avons, pour finir, la carte 33 de l'accusation et la carte du masque. Donc, ça me fait penser à la guidance quotidienne. Alors, je ne sais plus si c'est celle d'hier. Je crois que c'est celle d'hier, donc celle d'aujourd'hui, parce que je l'ai fait la veille. Méfiance par rapport à une personne de votre entourage, quel qu'il soit. Personnel, amical, professionnel, peu importe, il y a des personnes qui sont médisants dans votre dos, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs par pure jalousie. Cette personne-là est fausse. Le masque, c'est ça. C'est-à-dire que devant vous, elle va se comporter d'une certaine manière. Et une fois que vous avez le dos tourné, c'est complètement l'inverse. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et c'est vraiment par pure jalousie. Hein. C'est même pas cette notion de vouloir prendre votre place ou quelque chose comme ça. Hein. C'est juste cette notion d'être jaloux peut-être, de ce que vous vivez en couple, d'être jaloux de votre partenaire, d'être jaloux de votre travail ou de votre évolution, tout simplement. Il y a une personne qui va raconter des choses fausses derrière votre dos pour essayer de vous, comment on dit, pour essayer de vous, bon je sais plus, je trouve pas le mot, pour essayer de donner une mauvaise image de vous aux yeux des autres. Enfin, je cherche le mot, je ne le trouve pas. Donc, s'il y en a qui le trouvent, mettez-les dans les commentaires. Je veux dire, à force de parler, je ne trouve plus mes mots. Mais cette carte représente quand même donc les ennuis, les ennemis. Alors, il se peut que ce soit un homme. Il y a de fortes chances que ce soit un homme. Hein. Alors, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami, un membre de la famille, ça peut être un patron, peu importe, mais il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues et qui diffame un peu, qui est médisant, ou alors quelqu'un qui est assez autoritaire, qui va vous faire beaucoup de reproches, qui va faire des réflexions comme ça, juste pour être méchant. Il y a cette notion d'hypocrisie aussi qui est là. Hein. Donc, on vous dit tout simplement de vous méfier. Hein. Notamment, regardez, avec la carte qu'on avait tout à l'heure brûlante, je vous disais, faites attention aux propositions qu'on va vous faire et tout ça. Ça va très bien ensemble. Ça va très bien ensemble parce que, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui vont essayer de vous vendre du rêve. Et puis au final, c'est pas ça du tout. Hein. Donc, comme vous le conseillez cette carte, prenez un peu de recul. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Pesez bien le pour et le contre, comme on avait tout à l'heure avec la carte de la loi, pour ne pas vous faire avoir, tout simplement. Mais vous êtes parti vraiment pour concrétiser quelque chose. Normal, forcément, quand on réussit, on suscite de la jalousie. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. À la limite, si ce ne sont que des médisances, ne vous y attachez pas, ne vous énervez pas, hein, comme vous le dit cette carte.
Et voilà, soit laissez courir, soit voilà, mettez les choses au clair avec cette personne tout en restant droit dans vos bottes et les choses devraient plutôt bien se passer. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.